J'ai déjà eu l'occasion, dans la série de mes phrases de la semaine, de commenter une formule de l'excellente philosophe Valérie Charol. Valérie Charol, je le rappelle, est à la fois normalienne et énarque, titre tout à fait prestigieux. Moi qui sais ce que signifie, en nombre d'heures de travail, en sacrifice de tous ordres, la préparation des grands concours, je serai le dernier à mépriser une femme qui est passée par d'aussi terribles épreuves. Valérie Charol, dans un de ses plus beaux livres, Philosophie de l'écran, écrit cette formule que je cite. « Avec les réseaux, il n'y a plus un centre dont tout part et il n'est plus possible d'orienter le tout. » Quel est l'enjeu de cette formule? L'enjeu de cette formule, c'est de savoir si le monde de l'Internet et des réseaux est un monde totalitaire dans lequel une poignée d'individus décide pour des milliards d'êtres humains, ou bien si c'est un monde démocratique dans lequel chacun peut s'exprimer, dans lequel chacun, suivant une formule souvent répétée, est à la fois récepteur et émetteur. On confond trop souvent, me semble-t-il, la forme et le fond, la forme et le contenu. Sans doute, la structure même des réseaux est aux mains d'un très petit nombre d'individus, les Zuckerberg, les Elon Musk, ces grands managers qui ont un certain génie, reconnaissons-le, qui ont réussi en quelques années, c'est unique dans l'histoire des hommes, de construire de véritables monopoles planétaires. Alors on a le droit, on a même le devoir de s'inquiéter de ces monopoles. Pour l'instant, nous sommes dans un univers qui est en quelque sorte extra-juridique. Michel Serres, dont je commentais une formule la semaine dernière, a une jolie comparaison dans un de ses ouvrages. Il compare le monde de l'Internet à la forêt de Robin des Bois. Cette forêt est extra-juridique. L'État n'y pénètre pas, n'y met pas sa patte. Mais Michel Serres était persuadé que c'est une étape provisoire et que bientôt, il y aura des réglementations, qu'un droit régnera dans ce monde de l'Internet. Et je pense que Michel Serres a raison. Donc, sur la forme, il y a quelques inquiétudes. Mais au niveau du contenu, qui pourrait nier que le monde des réseaux est indiscutablement démocratique? Chacun peut librement y laisser des messages, y poster des commentaires, y poster des photos. Nous sommes dans un monde accessible et qui fonctionne en toute liberté. Ce monde démocratique des réseaux est un monde qui est réticent par nature à toute emprise centralisatrice et totalitaire. Valérie Charol a raison, il ne saurait y avoir un quelconque centre, un quelconque Kremlin qui voudrait centraliser la communication planétaire à l'intérieur de ces réseaux. Eh bien, ce caractère, il faut le dire, il faut le répéter contre tous les oiseaux de mauvais augure, ce caractère est éminemment rassurant.